Eh bien salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette 20e vidéo de cette série de 22 vidéos en 22 jours pour t'apprendre à être organisé et productif. Et dans cette vidéo, on va parler ensemble de l'hyper-focalisation, de ce moment béni des dieux qui va te permettre tout simplement d'accomplir tes priorités. Donc aujourd'hui, on va parler des 3 temps de l'attention et on va faire un focus sur l'hyper-focalisation. Mais juste avant que cette vidéo commence, eh bien je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube si la vidéo t'a plu. À la fin de celle-ci, ça me récompensera de tout mon travail, donc je te remercie d'avance. Alors premièrement, quels sont les 3 temps différents de l'attention? L'attention, c'est tout simplement cette capacité que tu vas avoir à te concentrer sur quelque chose, sur quelqu'un qui va te parler, sur un cours, sur une vidéo, sur un livre, etc. Tu as 3 temps différents d'attention dans une journée, dans ton esprit. Au final, ça marche comme ça. Tu as l'attention passive, qui va être l'attention la moins puissante, qui est celle que tu as en permanence. Par exemple, je sais pas, moi, tu es en train de manger et à côté de toi, il y a quelqu'un qui parle, tu vas pouvoir entendre ce que cette personne te dit, tu vois, c'est passif, tu n'as pas besoin de te concentrer, tu vas entendre le bruit de la pluie si tu es en train de travailler dans ton bureau et que d'un coup il se met à pleuvoir, tu vas entendre le bruit de la pluie, ça c'est passif, c'est une attention passive. Tu as deuxièmement l'attention générale qui va être l'attention, on va dire intermédiaire, qui est l'attention qui fait que lorsque tu discutes avec quelqu'un, eh bien tu comprends ce que cette personne te dit, tu peux lui répondre, tu regardes la télé, tu vas comprendre ce que la télé te dit, etc. etc. Ça c'est l'attention normale, on va dire, l'attention générale. Et enfin, tu as l'hyperfocalisation qui est un moment d'attention privilégié, le moment où tu vas être concentré à 100% sur une tâche. Et cette hyperfocalisation, au final, elle ne dure que 3 heures par jour en moyenne. En gros, tu as une réserve d'hyperfocalisation de 3 heures. C'est pour ça que tu m'entends souvent dire dans mes vidéos qu'il ne faut pas travailler plus de 3 à 4 heures par jour. J'entends par là travailler sur les tâches les plus importantes. Évidemment, tu peux faire des choses annexes à côté qui te demandent peu de concentration, mais pour faire tes choses absolument importantes, tes priorités du jour, eh bien ça va être important d'utiliser ce temps d'hyperfocalisation pour faire les choses le plus rapidement possible et de la meilleure façon qui soit. Alors ces 3 heures d'hyperfocalisation, quand est-ce que tu peux les utiliser? Moi, le conseil que j'ai à te donner, c'est de les placer entre 1h30 après ton réveil et 4h30. C'est-à-dire que par exemple, si tu te réveilles à 7h du matin, eh bien ton temps d'hyperfocalisation sera entre 8h30 et 11h30. Entre 8h30 et 11h30, tu auras ces 3 heures où tu seras le plus productif, où tu seras tout simplement dans le meilleur état d'esprit, le meilleur état d'énergie pour être concentré à 100% ce que tu fais. Et c'est pour ça que la plupart du temps, je te donne comme conseil de faire tes priorités, les tâches que tu dois absolument accomplir, celles qui sont urgentes et importantes dans une matrice d'Eisenhower par exemple, le matin au réveil. Après 1h30, c'est-à-dire qu'en règle générale, moi ce que je te conseille, tu vois, si on devait faire une synthèse un petit peu d'une partie des choses que j'ai pu te conseiller durant cette série de vidéos, c'est tout simplement d'utiliser la première heure et demie après ton réveil pour faire une routine matinale avec 3 routines de 30 minutes, par exemple 3 tâches de 30 minutes. Et une fois que tu en es arrivé là, ça fait 1h30 que tu es réveillé. Donc si tu t'es levé à 7h, il est 8h30, ton cerveau est pleinement réveillé, c'est bon, là on est tranquille. Et du coup, à ce moment-là, tu vas te mettre à 100% sur une tâche pendant 3 heures sur ta priorité. Et à ce moment-là, tu vas être le plus focus possible. Tu vas vraiment, les choses vont être limpides pour toi, ça va être simple à faire. Tu vas avoir le meilleur rendement en termes de productivité, le plus haut taux de plaisir au final à travailler, puisque ce sera beaucoup plus simple pour toi de travailler, donc les choses seront, on va dire, moins ennuyeuses à faire, tu auras moins la flemme, etc. C'est le moment où tu auras toute ton énergie et tu vas pouvoir la consacrer à accomplir ta priorité de la journée. Je tiens cependant à faire une sorte de petit disclaimer sur cette vidéo. L'hyperfocalisation, en tout cas, j'ai pas trouvé d'études scientifiques extrêmement pointues sur le sujet, j'en ai trouvé, mais j'ai rien trouvé vraiment, on va dire que c'est pas une vérité générale, tu vois, c'est pas comme la Terre est ronde, quoi. Il y a pas un consensus de scientifiques qui ont décrété qu'il y avait 3 heures d'hyperfocalisation par jour, qu'il fallait absolument les faire entre 1h30 et 4h30 après le réveil, etc., etc. Tout ça sont des choses que je te dis parce que je les ai expérimentées sur moi, que ça marche sur moi. Peut-être que sur toi, ce sera un peu différent. Ça se croise avec pas mal de choses scientifiques qui sont, elles, par contre, prouvées, comme par exemple le fait qu'au bout d'1h30 après ton réveil, ton cerveau est complètement disponible pour faire des actions. Donc voilà, ça se croise plutôt bien. Moi, c'est ma façon de faire, c'est celle qui marche le mieux sur moi et de très très loin. Après, voilà, je te laisse essayer. Au final, tu essayes d'accomplir tes priorités entre 1h30 et 4h30 après ton réveil. Tu verras bien si ça fonctionne pour toi. Normalement, ça devrait fonctionner, mais évidemment, c'est pas forcément une vérité générale. En tout cas, c'est pas quelque chose de scientifiquement prouvé à 100%. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Une vidéo assez courte pour cette avant-dernière vidéo. Une vidéo qui, au final, eh bien, va mêler organisation et productivité. Il va falloir que tu arrives à t'organiser pour placer ces 3 heures-là à ce moment-là et productivité, puisque ce sera le moment où tu vas, eh bien, tout simplement accomplir
d'accomplir le plus de choses et j'avais pas envie de te faire une vidéo trop longue aujourd'hui. Voilà, j'avais envie de te faire une petite vidéo un peu plus détente, un peu plus rapide que tu peux consommer rapidement et pourquoi pas du coup demain matin, eh bien tu pourras essayer d'appliquer ça. Du coup, eh bien on va se laisser ici pour cette vidéo. Je te remercie du temps que tu m'as accordé. J'espère que ma méthode fonctionnera sur toi. Tu n'as qu'à me dire en commentaire, t'as qu'à essayer et puis tu me diras bien si ça a fonctionné ou pas. Pour moi, ça marche vraiment bien. On verra sur toi. En attendant, eh bien moi je te dis à demain pour la dernière vidéo de ce défi. 22 vidéos en 22 jours. En attendant, eh bien reste fort et reste focus et surtout prends soin de toi. Abonne-toi, s'il te plaît. Merci. Tchuss!